Bonjour à vous, mes amis les balances. Ben oui, les balances, c'est nous qu'il nous reste. Enfin, c'est vous qu'il vous reste. Moi, je balance en quoi? En lune, en lunaire. Les balances, mes amis, mes amis, les balances. Qu'est-ce qu'on va... On va aller voir votre premier semestre 2023. Pour voir un petit peu ce qui se passe pour vous avec l'oracle. L'oracle, ah là, non, c'est un tarot. Anita, suffit. Le tarot de la sororité sacrée. Voilà. 2, 3. 2, 3, 4. Et on a les dernières. Super. Et est-ce que je suis dans le cadre? Vérification, elle en est pas mal. Et puis ben pour vous, on a en dos de deck, ouh, le 8, le 8 de coupe. Ça grimpe, ça grimpe. Du choix, beaucoup d'amour. On va aller voir. Joli, un petit liste de... Ah, intéressant. Ouh, intéressant. Je vais vous dire pourquoi. Très, très intéressant. On a eu ces trois-là, pas du tout dans le même ordre. Vous avez vu comme moi, ça a sauté. Hein, donc, pas de trichement. Pas de trichation. Et elles sont sorties, les trois premières, pour les poissons. Donc, si vous êtes balance ascendant poisson, poisson ascendant balance, ça peut vous parler. Hein. Je vous invite toujours à aller voir votre ascendant et votre lunaire si vous en avez envie. Ah, on a eu aussi le valet de bâton pour les poissons. C'est un truc de ouf. Hein. Alors, de quoi on nous parle pour vous, mes amis, les balances pour le premier semestre 2023? Vous partez avec une énergie de conquérant, hein. Comme pour les poissons d'ailleurs. Enfin, c'était pas la même, mais c'était la même énergie. En tout cas, une envie de dévorer le monde, d'aller à la découverte de nouvelles contrées, de gravir les montagnes, d'aller loin, chercher les choses cachées. Je vous sens extrêmement ouais, volontaire hein, sur ce premier semestre 2023. Alors, ce que j'ai, c'est que plusieurs choses. Financièrement ou matériellement, vous êtes plutôt bien. Hein. Pour la plupart d'entre vous, ça roule un petit peu comme sur des roulettes. Hein. Maintenant, il peut y avoir un... comment dire? Une certaine forme de mélancolie. Bah ouais, en plus on a le 5 de coupe hein, qui nous confirme ça. Je pense que la mélancolie, elle est pas, c'est pas les richesses hein, qui créent cette mélancolie, mais il y a un lien. Ça, ce sera différent pour chacun. Ça peut être par exemple, non, c'est un peu trop large là pour dire. Mais je vous sens en tout cas bien entouré. Épanoui, volontaire, avec pas mal de cartes en main. Hein. Vous avez pas mal de cartes à jouer. Ça, c'est super. Mais effectivement, il y a un petit relent de tristesse. On va essayer d'aller voir un petit peu pourquoi ça ressort. Qui va se confirmer ouais, sur le mois de février. Ok. Ce qui est super, c'est que j'ai l'impression que vous travaillez à différents projets, mes amis Balance. Vous avez plusieurs projets en tête et je vous vois en fait en train de les lister. Hein. Comment je réfléchis à tel projet, tel sujet, comment j'avance sur celui-là, comment je peux qu'est-ce que je vais mettre en place, comment je vais mettre en place ceci, cela, etc. Je vous sens
Bah, c'est marrant parce que vous êtes dans une énergie d'action, mais pas une énergie tout fou, quoi. Une énergie d'action, mais réfléchie, hein. Vous construisez. De toute façon, je sens, là, mes balances, vous êtes en pleine construction des choses. Vous avez des rêves, des projets, des choses à mettre en place. Peut-être que c'est ça, au début d'année, vous avez l'impression peut-être de pas voir les choses se dessiner comme vous le souhaiteriez. Alors qu'on vous dit, si, ça arrive, hein. C'est juste que ça va vous prendre un petit peu plus de temps, peut-être, hein, que vous ne l'aviez planifié originellement. Il peut y avoir eu un coup dur, en fait, fin 2022, sur le plan émotionnel, hein, qui fait que vous avez un petit peu de mal justement, à profiter de vos victoires, hein, à profiter de vos richesses, peut-être une peine de cœur, hein. Donc c'est un peu ce double tableau que je ressens, hein. Il y a quelque chose d'extrêmement positif de l'ordre de la construction, de la matière, de la réussite, hein, des choses acquises, hein, et puis une certaine tristesse, hein, de l'ordre de quelque chose. Alors ce qui est intéressant, c'est que au contraire des poissons qui semblaient avoir un petit peu de mal à faire ça, vous laissez aller à votre tristesse, quoi. Vous l'accueillez, vous l'acceptez, vous savez que si vous voulez qu'elle s'en aille, il faut la vivre, voilà, il faut l'accueillir. Elle est là, c'est pas pour rien, on la laisse nous traverser. Et c'est en réussissant à traverser cette tristesse, en la laissant complètement vous, vous traverser, en fait, que vous allez pouvoir ensuite vous tourner vers quelque chose justement de beaucoup plus constructif, qui est exactement dans l'énergie de votre année, de votre début d'année 2023. Donc je dirais mars 2023, là, ça y est, on est de retour sur les projets, le concret, on concrétise, le reste du monde n'existe pas, on a la tête dans son objectif, hein, et on avance, hein, déjà sur un plan, on va dire, sur le papier. Maintenant, je pense que la mise en place, elle va arriver quand même assez vite, hein. Il y a quelque chose de l'ordre des relations. En plus, alors, connaissant les balances, ça vous touche quand même pas mal, hein, tout ce qui est de l'ordre relationnel. Et là, en fait, c'est super intéressant parce que j'ai l'impression que ce que vous avez réussi à mettre en place, hein, au préalable, va vous permettre de, peu à peu, en fait, tisser les liens. Je ne sais pas si votre projet nécessite beaucoup de relationnel, en fait, hein, de créer des relations avec certaines personnes dans certains domaines, dans certains milieux, pour certaines raisons. Mais c'est vraiment cette sensation que j'ai. Et donc, intelligemment, petit à petit, vous allez placer vos billes, hein, vos coupes, hein, et quelque part offrir une coupe à chaque personne dont vous allez avoir besoin, hein, qui va être pertinent dans votre projet. Ça va bien se passer, hein, parce que c'est une reine de coupe, hein. Vous maîtrisez bien le flux de vos émotions. Peut-être justement, vous avez réussi à traverser un petit peu le creux de la vague. Là, vous êtes sur le côté ascendant, hein, à partir de mars-avril, hein. Et vous allez réussir à bien mettre en place vos différentes coupes, hein, vos différentes billes, hein. Pour le mois de mai, ça va vous donner une énergie, vous allez être vachement plus sécure, en fait, dans ce que vous êtes en train de mettre en place, hein, parce que vous partez d'une énergie un peu d'enfant, dans le sens où c'est la naissance d'un projet, c'est les prémices, c'est comment, c'est stratégique, c'est dans la tête et tout ça. Et puis il y a une concrétisation qui va faire que vous allez incarner le roi de bâton, donc une énergie beaucoup plus mature, beaucoup plus sûre d'elle, beaucoup plus sécure, sur le mois de mai, hein, à partir du mois de mai. Cette belle évolution des choses que vous faites avec intelligence, ça marche, hein. Et comme ça marche, ça vous donne de la sécurité intérieure, ce qui vous amène pas mal de chance, hein. Vous allez avoir de la chance dans votre projet, vous allez faire les bons contacts, les bons liens, les bonnes relations, les bons rapports entre les choses. Et ça va vous permettre en juin, tout simplement d'être finalement d'être assez tranquille, assez à l'aise, et en plus, hein, d'avoir devant vous des choix multiples, hein, et des choix positifs, hein. Avec le 2 de bâton, on est
je choisis entre deux choix qui peuvent être tout autant salutaires l'un que l'autre. Maintenant, c'est la question qui va s'amener à partir de juin, ça va être comment je fais mon choix. Une piste, ça peut être peut-être que votre projet, il a un rapport avec le fait que vous avez envie de bouger. Hein, ça peut être un projet qui vous permette de voir du pays, de faire des voyages, de faire pas mal de déplacements. Si c'est le cas, on vous confirme bien que vous allez y arriver. Donc ça peut être une question de quel pays, de quelle ville, de quel endroit, sur quel endroit, quel pays, quelle ville je pose mes acquis, je m'appuie, ou voilà. Ça peut être ce type de choix. C'est intéressant parce que, un peu comme les poissons, mais en différent, évidemment. C'est pas tout à fait la même carte, mais il y a vraiment cette idée de traverser un état émotionnel un petit peu délicat, un petit peu douloureux sur le début de l'année, mais sans perdre l'objectif de ces richesses, hein, en sachant qu'on veut en faire quelque chose, que vous allez en faire quelque chose, vous le savez, vous allez pouvoir le faire et l'acter au mois de mars, pour le mettre en action au mois d'avril, et pour en récolter les premiers fruits en mai-juin. Vous voyez? Là, on gravit la montagne, hein. Il y a un peu une énergie de Capricorne aussi, hein. Si vous êtes ascendant Capricorne, je pense que ça devrait, ça peut assez bien vous parler. Donc, joli, hein, jolie construction, bel avancement, très méthodique, hein. Très, très joli. Très bien, mes amis les balances. Je suis ravie. Pure vue. Va de l'avant, oui, avancer, c'est vraiment ce que nous disent toutes les cartes, tout l'ordre des cartes parle d'avancer étape par étape. Ne vous laissez pas démoraliser, ne vous laissez pas conquérir par l'émotion. Hein, l'émotion, on la contrôle pas, mais on la maîtrise. On la laisse nous traverser, mais on avance. Hein, le but de vivre ces émotions, c'est pas de rester bloqué, c'est au contraire de leur permettre de nous traverser, hein, de rentrer, de partir, de faire leur chemin, et que nous, on puisse faire le nôtre aussi. Affirme ta vision. Je pense que c'est à ça que va vous servir votre mois de mars. Hein. Alors, quand je dis mars, hein, ça peut être une chose que vous faites en parallèle sur tout le début d'année. Mais en tout cas, ça se concrétise au mois de mars. Vous avez une vision de plus en plus claire de ce que vous avez envie de mettre en place, de ce que vous avez envie de développer. J'ai presque envie de dire de ce que vous devez développer. C'est un truc qui vous appelle. C'est presque plus fort que vous, quoi. Hein. Il y a un truc très, très naturel dans ce qui vous appelle, là. Je suis aimée et guidée. Oui, n'oubliez jamais, parce que là aussi, on nous le rappelle dans le 10 de denier. Vous êtes en... Oui, excusez-moi, ça a coupé. Je suis un peu en hâte de place, mais comme vous êtes les derniers, c'est normal. Qu'est-ce que je disais? Oui, hein, on vous demande de pas oublier que vous êtes entouré, que vous êtes soutenu, que vous êtes aimé, et que il y a des gens autour de vous qui croient en votre projet, qui croient en vos capacités, qui croient en vous, et mets-toi au défi. Hein. Je pense que c'est quelque chose qui vient du plus profond de votre trip là. Vous avez envie de vous mettre au défi. Donc, ayez confiance en vous. Hein. Vraiment, je pense que vous l'avez, n'en doutez pas. Hein. Ayez confiance en vous. Vous êtes spécial, hein, les balances, c'est vrai. Hein, faites partie des signes les plus particuliers, j'ai envie de dire, avec une grande force de caractère. Compliqué aussi, très, très émotif, très sensitif, hein, très sensible. Donc n'oubliez pas que vous êtes unique, hein, vous êtes spécial, vous êtes parfait tel que vous êtes. Et une fois que vous aurez votre projet, les gens vont s'en rendre compte. Hein. Vous allez commencer les relations, les liens, et ça va marcher. Hein. Autoriser l'amour, pour moi, ça me dit que votre projet, parce que vous êtes un signe assez mental, il faut aussi y mettre de l'affection, de l'affect, hein, du sentiment, de l'émotion. Hein. C'est ça qui va faire que c'est en incarnant la reine de coupe, hein, que vos affaires, que votre projet va démarrer, va marcher, va pouvoir fonctionner. Hein. Du coup, oui, ça tourne.
On va aller tirer comment dire, un conseil de l'oracle des sirènes et des dauphins. Voir un petit peu ce qu'il nous conseille. Hop là, on en a 2, on les garde. On a sachez recevoir. Oui, j'ai l'impression que alors on a laissé les autres vous offrir des soins affectueux. Recevez sans culpabilité ni excuse. Il y a des gens hein, qui vont être réceptifs à ce que vous voulez faire. Hein. Ils vont être réceptifs. Hein. N'en soyez pas étonnés. N'en doutez pas. Enfin, n'en doutez pas. N'en soyez pas étonnés. Il y a quelque chose qui motive les gens dans ce que vous leur proposez. Donc, acceptez leur aide. Et visez haut, carrément. Soyez exigeant envers vous-même et ne vous contentez pas de peu. Carrément. Ça, bon, ça aussi, c'est un truc assez balance. Hein. Voilà, vous avez un objectif, pas de demi-mesure. Hein, on fait ça, on va jusqu'au bout. Hein. On a dit qu'on avait quoi derrière? Ouais, le valet de bâton. Aidez-vous de votre créativité, de votre enfant intérieur. Hein, il revient là, il revient là. Peut-être accompagner vos réflexions d'un peu de musique. Hein. Une musique qui vous aide à rentrer dans votre analyse. Hein. Et puis, ça nous confirme la chance hein, qu'on avait avec le roi de bâton. Hein. Donc, allez-y, hein, ça va bien fonctionner. Je vous propose de terminer en allant chercher une carte des réponses angéliques. Vous pouvez poser une question qui est en rapport avec le tirage ou une question qui n'a aucun rapport avec le tirage. C'est comme vous voulez. Vous pouvez mettre pause si vous avez besoin d'un instant pour vous poser cette question. Et puis, on va aller tirer une réponse. Oula, j'allais dire elles tombent pas et on en a 3. Ouais, mais elles sont sorties face visible. Hein. Elles veulent sortir. On a résolution pacifique. Si vous avez une situation conflictuelle ou quelque chose où vous vous dites ça va mal se passer hein, durant ce premier semestre 2023, en fait ça va être beaucoup moins compliqué que vous ne le pensez. Il va y avoir une résolution, une issue beaucoup plus facile et simple que ce que vous ne pensez. Ça peut aussi nous dire que si vous êtes dans un rapport conflictuel à un moment, on vous invite à trouver un compromis. Hein, de pas faire votre tête de mule, de pas vous braquer et de trouver un bon mi-chemin entre le souhait de l'autre et le vôtre. On a de grands changements positifs. Bah ouais, ça nous confirme tout l'essor du tirage. Hein. On nous parle vraiment de ça, d'une montée en puissance, hein, de quelque chose qui a un potentiel pour aller très loin, que vous êtes dans les bonnes énergies pour aller le chercher et que vous allez vous mettre dans le bon état d'esprit, hein, le bon état mental pour faire en sorte que ça se passe, hein, tout simplement. Et on n'a pas le bon moment, pas le bon moment. Alors ça peut parler à certains d'entre vous par rapport à votre question, je ne sais pas. Mais là, sur le tirage, de quoi ça nous parle? Ouais, si vous avez envie de vous précipiter dans la mise en place du projet, même de manière sur le papier, on vous dit quand même de penser à traverser peut-être encore les difficultés que vous avez pu croiser sur votre chemin en 2022, hein, et de laisser aussi, parce que c'est vrai qu'on dit nouvelle année, nouveau départ, tac, 1er janvier, c'est parti. Non, on peut avoir besoin de quelques semaines, hein, janvier, février, pour retrouver un peu son équilibre et tout ça. Vous serez vraiment en position optimale pour finaliser ou vraiment mettre en place le détail de votre projet en mars, hein, tout simplement. Voilà pour vous, mes amis les balances. Ben, très beau ce tirage, très intéressant, assez instructif. Je vous souhaite une excellente fin d'année. Je vous souhaite un très très bon début d'année 2023. Mais dans tous les cas, on se voit
très bientôt pour de nouveaux tirages. Je vous dis à très vite. Au revoir.